Guéry, bienvenue à cette nouvelle soirée dédiée aux entreprises de l'Ain. Vous allez remettre dans quelques instants donc, le trophée Origine 1. Je sais qu'il a une symbolique particulière pour vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Si vous me permettez, j'aimerais remercier Bernadette Loubier, directrice des éditions de Progrès de l'Ain et du Jura, pour la tenue de ces éco-days, ce qui permet de mettre à l'honneur à la fois nos entreprises et leurs dirigeants. C'est très important pour nous au département, vous le savez. Et vraiment, c'est une très belle soirée, encore une fois. Oui, vous l'avez dit, Alexandre, pour nous, c'est d'abord un sentiment de fierté. Parce qu'avant tout, c'est un label territorial, au service, j'allais dire, de l'excellence indinoise. Et remettre un trophée à un producteur ou à un artisan ou un industriel, c'est tout simplement le mettre en avant, mais aussi mettre en avant ses savoir-faire, ses connaissances, et c'est aussi une façon de le récompenser de son travail. L'Ain, nous le savons tous, c'est une terre d'excellence, c'est une terre d'innovation, de savoir-faire, et ces savoir-faire, eh bien, il faut tout simplement les faire savoir. Et en plus, je le dis, pour nous, ce qui nous importe, et avec ma première vice-présidente, Martine Tabouret, qui est présente ce soir, c'est toujours aussi une façon de renforcer la notoriété de nos départements. Et vous savez que j'y suis très attaché. Et je pense que ces producteurs ou ces dirigeants d'entreprise sont nos meilleurs ambassadeurs pour pouvoir le faire. Et oui, vous avez raison, Monsieur le Président. Chaque année, nos entreprises arrivent à nous surprendre. Nous avons tous envie de savoir qui est le premier lauréat de la soirée. Donc, je vous laisse regarder l'écran pour découvrir le premier lauréat. Thomas Béraud, je suis le président de la société EGT Environnement, basée à Val-Revermont. Notre métier est la collecte et la valorisation des déchets, principalement auprès du grand public, au travers par exemple des collectes d'ordures ménagères et des recyclables en porte-à-porte le plus souvent. En déchetterie également on en retrouve, et puis une deuxième partie de notre activité qui se développe très fortement est la collecte et le traitement des déchets auprès des entreprises, donc majoritairement autour de Bourg-en-Bresse, notre fief. Notre ambition, c'est de pérenniser et continuer de développer sur le bassin de Bourg-en-Bresse, tout en poursuivant la décarbonation de nos activités. L'idée, c'est de proposer en interne des solutions vertueuses, mais en même temps, un recyclage des déchets qui soit le plus optimal possible. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix depuis 3 ans maintenant de ne plus enfouir aucun déchet que l'on collecte. Et j'appelle donc Thomas Béraud à rejoindre la scène. Bonsoir, je vous laisse lui donner le micro. Bonsoir Thomas Béraud, félicitations pour ce trophée. Bonsoir à tous, merci beaucoup. Que vous méritez sans aucun doute. Je suis ravi d'être à vos côtés, cher Président. Vous assurez pour Grand Bourg Agglomération la collecte des recyclables et des ordures ménagères et vous utilisez depuis cette année 2 camions 100% électriques. Il me semble que c'est une première en France. Évidemment, vous avez profité du savoir-faire local puisqu'ils ont été fabriqués par Renault Trucks. Est-ce que vous en êtes satisfait et quel est le bilan de cette première année Alors j'en suis pleinement satisfait. Effectivement, c'est une première nationale. La première nationale, ce n'est pas d'avoir ces 2 véhicules électriques, c'est d'avoir 3 matériels électriques et qu'on a présentés en même temps à Bourg-en-Bresse et avec la participation du département notamment. En fait, on a un camion poubelle électrique qui circule sur l'un des plus beaux villages de France dans lequel je réside, qui s'appelle Béni, la capitale du poulet, effectivement, entre autres. Un camion en pyrrole électrique, donc là qui nous sert principalement sur les déchetteries du bassin, et ce camion il porte aussi un tasseur électrique. Donc c'est le triptyque en fait qui nous a fait nous prévaloir qu'on était les premiers au niveau national, et on a essayé de s'en targuer un petit peu lors de cette présentation au mois de janvier. Pourquoi ? Parce que j'aime ma région, j'aime le faire savoir. J'ai un petit problème avec le chauvinisme, il y en a beaucoup ici qui le savent. Et c'est un plaisir pour moi de faire prévaloir le fait qu'on est les premiers, que c'est à Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, que ça s'est passé. Et si j'ai bien suivi, du coup, votre promesse, c'est 0 enfouissement, 100% de déchets revalorisés. Absolument, ça fait plusieurs années depuis notre implantation sur Val-Revermont. Au départ, on était à Béni. Depuis notre implantation à Val-Revermont, donc on a fait le choix de ne plus enfouir de déchets, alors qu'on est à quelques kilomètres du site d'Organum, qui est un site principalement d'enfouissement.
Donc on s'est tourné vers des partenaires qui nous offrent aujourd'hui des prestations de valorisation. On trie au maximum en fait les déchets et puis ce qu'on n'arrive plus à trier, ce qu'on appelle le refus de tri, aujourd'hui il est revalorisé en cimenterie via un processus en fait de transformation en combustible solide de récupération. C'est un choix très fort pour nous. C'est une de nos marques de fabrique en vue de la décarbonation. On a encore des pas très très importants à franchir, des étapes à franchir. Pour nous, il faut être cohérent dans nos actions. Aujourd'hui, aller proposer des véhicules en prestation 100% thermique avec des véhicules qui polluent de moins en moins, mais qui polluent toujours plus que l'électrique, ça ne serait pas cohérent. Donc ça a été effectivement l'un de nos choix très très forts. Oui. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que vous allez vous agrandir. Alors on est en plein dedans, avec le concours du département là encore, et je remercie d'ailleurs tous ces élus qui vont nous aider. On est en pleine extension, pourquoi ? Parce que l'entreprise, même si elle est jeune, elle a une dizaine d'années, avec une équipe grandissante qui est aujourd'hui en majeure partie à mes côtés, et j'en suis fier. L'entreprise, elle se développe tellement rapidement et cette marque de fabrique de changer un petit peu les choses dans le monde du déchet. Sur Bourg, et puis même dans l'Ain, il y a des choses qui perduraient, qui étaient à modifier. Nous, on essaye d'amener un nouveau vent. C'est pour ça que l'équipe est très très jeune. Qu'on a des idées assez novatrices, qu'on essaye toujours d'aller de l'avant. La preuve en est, c'est que le petit logo Origine 1 qui équipe la plupart de nos véhicules, aujourd'hui, il a traversé les frontières du département. On le retrouve sur le Jura, et puis on le retrouve de plus en plus sur le 71, principalement sur l'agglo de Mâcon. Ça fait quelques années qu'on est prestataire déchetterie là-bas sur Mâcon. Et puis là, depuis le mois de juin, sur l'agglomération du Grand Chalon. Donc pour moi, c'est mon petit plaisir en fait, de voir des camions logoté Origine 1 sur des départements limitrophes. Donc l'extension, elle était nécessaire. On va atteindre du coup 2 hectares sur le site de Valrevermont. Faire du déchet, c'est vrai qu'historiquement, c'est pas forcément vendeur. Donc c'est à nous de trouver des solutions pour avoir une acceptabilité un peu plus forte vis-à-vis des riverains, vis-à-vis des collectivités, vis-à-vis de notre besoin en emploi. J'écoutais avec grande attention toutes les interventions tout à l'heure. L'IA, on a mis les 2 pieds dedans. L'ergonomie des postes de travail visant l'intégration de salariés en situation de handicap, on a mis les 2 pieds dedans. Les quotas, je ne pourrais pas vous dire précisément, mais je sais qu'on est largement au-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est de transformer le métier pour continuer de faire ce qu'on aime, continuer de développer l'entreprise pour la pérenniser parce que je suis jeune et puis que j'ai envie que ça continue pour mon équipe et pour moi, et puis surtout continuer de faire grossir les effectifs puisque du coup aller accueillir de nouvelles ressources dans mon entreprise, c'est ça aussi qui me botte et qui me fait lever tous les matins. Eh bien, vous avez mérité votre récompense que vous allez recevoir Merci des mains beaucoup. de Jean Deguerry. Bravo. Et je vous laisse faire la photo.